Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc aujourd'hui, je vais pas vous faire une guidance en fait. Je vais vous parler d'une méthode que j'utilise. J'utilise ça comme une méthode je vais dire, de travail sur soi, de guérison aussi et de déblocage. En effet, on est des êtres multidimensionnels et du coup, parfois, on a un blocage en conscience et on veut le travailler tout particulièrement. Ça, c'est ok. Et en fait, des fois, on a des blocages qui sont inconscients. Et du coup, là, l'oracle, en fait, est sympa. En tout cas, moi, pour ma part, j'utilise cet oracle que j'aime beaucoup, qui me parle. Et je vous incite à travailler avec ce qui vous parle, en fait, déjà de base. Bon, en tout cas, moi, je vais vous présenter celui-ci. C'est les cristaux de guérison de Judy Hall. Voilà, donc c'est un livret explicatif. Alors, il y a des méthodes de tirage, il y a des méthodes, pas mal d'informations aussi sur les différents chakras. Voilà. Je vous présente des façons de travailler avec son oracle. La géométrie sacrée, of course. Donc voilà. Et des cartes. Des cartes qui correspondent à des pierres. Donc on a la pierre dessinée, un chiffre qui correspond à la pierre et évidemment le nom de la pierre. Voilà. Alors, oui, moi je travaille avec les cartes parce que j'ai l'oracle. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est j'appelle ça en fait des méditations orientées. Alors j'appelle ça comme ça parce que je sais pas comment l'appeler autrement en fait. Ça m'est venu comme ça, j'ai eu envie de faire ça, donc je l'ai fait, je l'ai développé, je l'ai exercé et voilà. Parce que du coup en fait la dame qui a créé l'oracle a différentes techniques de travail avec ses pierres, enfin son oracle. Voilà, évidemment, elle a sa propre façon de travailler, parce qu'elle est quand même la créatrice du jeu. Mais moi, du coup, en fait, j'ai adapté et j'ai fait ma propre manière. Et donc, du coup, ce que je fais, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que je prends les cartes, je me concentre, je me connecte à mon énergie divine, évidemment. Et en fait, je tire 3 cartes au hasard. Donc, soit je les tire ou soit elles tombent, voilà. Donc, par exemple. Et je travaille sur les 3 chakras principaux. On peut travailler sur les 7, mais moi, pour ma part, c'est que je travaille sur les 3 chakras principaux. Donc, c'est-à-dire le coronal, celui qui se situe donc au-dessus de notre crâne. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Parce que j'ai vu les chakras il y a 2 minutes. Ah là là. Je suis pas du tout... Ouais, c'est pas du tout préparé, ça à l'arrache. Non, c'est que je fais en même temps, voilà, devant vous. Ça, je prépare pas trop. Voilà, donc le coronal, c'est celui-ci qui se retrouve juste au-dessus. Donc moi, je travaille sur le coronal, le chakra cœur et le chakra racine. Voilà, ce que j'estime les 3 chakras principaux. Alors, il y en a évidemment d'autres. Alors, d'autres très connus et d'autres un peu moins. Par exemple, la porte stellaire et l'étoile de l'âme. Alors, oui, c'est possible de les travailler si vous en éprouvez l'envie et le besoin. Après, moi je vous dis, c'est ma méthode pour aller direct. Soit je fais les 3 chakras principaux, ou soit je travaille un chakra particulier. Mais c'est parce que je suis pas très patiente et que, et que travailler les 20 chakras directs, non, c'est pas possible. Bon, enfin bref. Je reviens. Donc je tire 3 cartes. Une carte pour le chakra coronal, je demande une carte pour le chakra du cœur, s'il vous plaît, gratitude infinie, hop, voilà, la patite pour le cœur, et une carte pour le chakra racine. Voilà. Allez, on va prendre celle-là. Allez, le quartz trigone. Donc, du coup, j'ai mes 3 cartes. Coronal, cœur, racine. Voilà. Avec mes trois cartes qui représentent chaque chakra, je vais
à la carte, enfin je vais sur le livret. Alors c'est la pierre numéro 22, la mayanite arc-en-ciel. Donc si vous avez l'oracle, c'est cool, vous pouvez le faire vous-même. Si vous n'avez pas l'oracle, je mettrai à disposition des vidéos que je ferai comme ça. Donc je posterai des vidéos avec l'intention de faire des déblocages collectifs. Voilà. Après, donc c'est-à-dire que vous pouvez chez vous prendre, si vous avez la pierre, par exemple l'apatite, c'est quand même assez répandu. Donc, si vous avez une apatite chez vous, bah, vous utilisez l'apatite. Mais si vous l'avez pas, c'est pas grave. Vous prenez un papier et vous écrivez l'apatite. Moi, je vous montre la pierre en vidéo et vous la visualisez. Donc, en fin de compte, ça n'a aucune importance parce que vous vous connectez à l'énergie de la pierre. Voilà, et oui, ça marche comme ça, dans l'éther, donc dans l'éther, dans la trame, enfin vous appelez ça comme, je sais pas, la trame, l'éther, la matrice, l'énergie de l'apatite est partout. Donc en fait, vous pouvez vous connecter avec, en la visualisant, en écrivant même sur le bout de papier, vous le posez par exemple sur votre chakra cœur, vous avez l'énergie de l'apatite parce que le mot apatite émet une onde de forme et c'est connecté à son énergie. Donc il n'y a aucun problème. Vous pouvez, je sais que c'est particulier ce que je suis en train de vous dire, un peu de monde vous le dit parce qu'ils vous disent « Ah non, il faut acheter !» Non, achetez pas. Il y a tout dans l'éther. Tout est à notre disposition et il y a moyen de se connecter à l'énergie. Et oui, il faut prendre conscience que vous avez des capacités extraordinaires. L'être humain a des capacités incroyables. Donc, je reviens. Admettons, donc, sur mon chakra coronal, il y a la mayanite arc-en-ciel. Ok, donc je me connecte à la... Enfin, je me connecte, pardon. Je vais à la... Oui, du coup, je me connecte à son énergie et je vais à la page, donc, qui correspond à la mayanite arc-en-ciel. Donc, on voit que c'est une carte qui est associée aux vibrations cosmiques parce qu'on est multidimensionnel. Et donc, mon chakra coronal a besoin de l'énergie de la mayanite arc-en-ciel parce que c'est le pont de l'arc-en-ciel. Ok. Donc, ensuite, je lis. Donc, la mayanite arc-en-ciel aux couleurs irisées agit comme un pont entre ce monde et le reste de la création. Elle guérit inconditionnellement et facilite le passage vers un nouveau niveau de conscience. Donc là, du coup, je m'aperçois que mon chakra coronal a besoin de... Comment dire ? N'a pas forcément un blocage, mais il a besoin d'un coup de pouce pour monter et passer à un nouveau niveau de conscience. Voilà. Ensuite, on a donc sur le compréhension de soi. Vous êtes un meneur d'hommes. Lorsque vous élevez vos vibrations, tout le monde en profite. Désactivez les modèles obsolètes, libérez votre corps éthérique des incrustations karmiques et des scories toxiques. Ce cristal vous aidera dans cette tâche. Plongez dans les profondeurs de votre être pour trouver votre espace sacré aux couleurs de l'arc-en-ciel. Élevez votre conscience pour construire dès à présent de nouvelles structures d'appui à tous les niveaux. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai pioché la mayanite arc-en-ciel. Je suis allée sur la page de la mayanite arc-en-ciel et du coup, je lis. Bon, après, il y a d'autres. Voilà, on voit que c'est au niveau du chemin d'âme, c'est je jette un arc-en-ciel en guise de pont entre les mondes. Donc, forcément, c'est que mon âme a la capacité d'accéder à d'autres mondes et donc d'autres mondes dimensionnels et que ça va faciliter la connexion et du coup, et tout ce qui en découle, donc les conséquences qui en découlent, donc c'est-à-dire des champs informationnels différents, un niveau de conscience différent, une intégration, enfin bon, bref, on en passe. Donc là, je reviens à l'essentiel parce qu'après sinon c'est pas clair et ça m'embête. Parce que du coup, je vous perds dans des explications qui sont inutiles. Donc, je tire la carte mayanite arc-en-ciel. Je m'imprègne en fait de l'énergie et de ce que je dois travailler au niveau de mon chakra coronal. Et après, en fait, je fais un mantra. Alors, j'appelle ça un mantra parce que du coup, je fais un petit petit texte. Donc, j'écris. Mais au lieu d'être dans le général, c'est « je suis ». Voilà, donc au lieu de « vous êtes un meneur d'hommes », c'est « je suis une meneuse d'hommes ». Lorsque j'élève mes vibrations, tout le monde en profite. Donc, voilà, je suis une meneuse d'hommes.
j'élève mes vibrations pour que tout le monde en profite. Vous voyez, je tourne de manière différente la phrase qui est du coup personnalisée et qui va me permettre à moi, tous mes corps énergétiques, d'imprégner l'information. Et c'est je, donc c'est j'active. Voilà. J'active ou je désactive, parce que du coup, regardez, désactiver les modèles obsolètes. Donc, je désactive les modèles obsolètes. Je libère mes corps éthériques des incrustations karmiques et des scories toxiques. Donc, on voit que là, on travaille directement sur nos corps. Donc, pas que sur notre chakra coronal, parce que du coup, en effet, on travaille sur le chakra coronal qui va permettre de jeter et donc je jette un arc-en-ciel en guise de pont entre les mondes. Donc je jette un arc-en-ciel en guise de pont entre les mondes pour faciliter mes connexions et donc voilà, etc., etc. Donc là, je vous fais un peu en live. Donc ça, c'est pour le chakra coronal. Admettons, donc pour le chakra du cœur, j'ai tiré l'apatite. Donc là, je vais à la 19. L'apatite, c'est pas très très loin, mais on voit que c'est une autre, donc c'est une autre carte. Elle est bleue, hein, celle-ci. Et celle-ci, en fait, pourquoi elle est bleue? Mais parce qu'en fait, elle est associée aux vibrations de guérison. Mais ça, c'est un détail. Et donc, qu'est-ce que au niveau du cœur, parce que du coup, coronal, cœur, au niveau du cœur, l'apatite va m'aider à travailler l'acceptation. Voilà. Donc, l'apatite aide à se débarrasser de l'usure gangrénant votre vie. Dissolvez la confusion ou la culpabilité. Acceptez la vérité sur vous-même. Vous êtes un être complexe doté de points forts et de points faibles. Donc, je dissous la confusion et ou la culpabilité. Après, ça, c'est en fonction de chacun. J'accepte la vérité sur moi-même. Je suis un être complexe doté de points forts et de points faibles. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le jeu va activer et travailler sur vous, en fait. Voilà. Tout simplement. Et donc, je mettrai à disposition donc, des vidéos avec donc, les 3 chakras principaux. Vous pourrez, à la suite de ça, donc, écrire en fait le nom de la pierre ou travailler avec la pierre directement si vous l'avez, ou travailler avec le cristaux de guérison si vous l'avez. Mais ça, si vous l'avez, en fin de compte, j'ai envie de vous dire, vous pouvez le faire vous-même. Après, du coup, moi aussi, ce que je fais, donc je fais les 3 chakras principaux, mais ce que je fais aussi, c'est par exemple, quand j'ai des attaques dans l'astral, il faut et que je ressens le besoin de me protéger, parce que ça, c'est aussi, et ben voilà, je vais directement sur la protection tourmaline noire. Voilà, parce que j'ai besoin de protection, donc j'active l'énergie, je me connecte et j'active la connexion avec la tourmaline noire pour obtenir les principes, j'ai perdu le mot, les propriétés, voilà. J'active les propriétés de la tourmaline noire. Voilà. Tout simplement. Alors, une fois qu'on a les mantras, parce que c'est pas fini, donc vous avez tiré votre carte, vous avez fait, vous vous êtes connecté à l'énergie de la pierre, et puis vous avez fait vos mantras, donc vous les avez écrits. Ça aussi c'est important, les écrire. Vous lisez, donc il y a une connexion, et après vous l'écrivez. Donc c'est-à-dire que là il y a l'acceptation. Il y a comment dire, c'est un geste qui va vraiment faire qui intensifie la connexion, on va dire. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et ensuite, donc ça vous donne un texte. Donc moi, ce que je fais, alors il y a 2 façons de faire, mais moi c'est celle-ci que je fais, c'est-à-dire que j'ai 3 petits textes, 3 petits mantras. Et ce que je fais, c'est que je lis le mantra de la Mayanite. Alors, je pose évidemment les cartes sur le chakra correspondant. Donc, celle-ci sera posée sur mon coronal, celle-ci sera posée sur mon chakra du cœur et celle-ci sera posée sur mon chakra racine. Après, vous pouvez vous mettre en position que vous voulez, c'est-à-dire allongé, assis. Ça, c'est à votre convenance. Voilà, vous faites comme vous voulez. Et je lis les mantras. Donc, c'est-à-dire, je lis une fois le mantra du chakra coronal, une fois le chakra du cœur et une fois le mantra du chakra racine. Mais par contre, je le lis 3 fois d'affilée. Voilà. Une fois de chaque, mais 3 fois. Je ne sais pas si c'est clair.
Et après, l'autre façon de procéder que je utilise que quand j'ai un seul chakra à travailler, c'est que je récite le mantra 3 fois d'affilée. Donc, je récapitule. Soit vous récitez une fois, mais cela, la totalité 3 fois, ou soit vous récitez 3 fois, 3 fois, 3 fois. Voilà. Comme vous voulez, c'est à votre convenance. Voilà, en tout cas, j'espère que j'étais assez claire et compréhensible. Voilà. Voilà, ben, je suis contente d'avoir partagé cette méthode-là. Je partagerai des vidéos de méditation orientée de déblocage collectif. Donc, c'est-à-dire que je ferai le tirage de 3 cartes pour les 3 chakras principaux. Et je ferai les mantras et que je montrerai les pierres correspondant au déblocage. Et je les réciterai. Voilà, comme ça, il n'y aura plus qu'à, pour vous, si vous le souhaitez, hein, évidemment, je force personne, il n'y aura plus qu'à, comment dire, écrire sur un bout de papier la pierre, le nom de la pierre, ou soit, et la visualiser, du coup, ou soit vous avez la pierre et à ce moment-là, parce qu'il y a des pierres, des fois c'est assez, la tourmaline, en général, quand vous aimez les pierres et les cristaux, vous en avez forcément une. Après, par exemple, la métiste, l'œil de tigre, voilà, autant vous l'avez la pierre, quoi. La turquoise, des fois on a des bagues, je parle en tant que femme, mais même les hommes, parce que c'est très réputé la turquoise. Voilà, il y a des pierres quand même qui sont assez courantes, la malachite. Bon, après, il y a des pierres qui sortent d'un autre monde. Hein. On n'a pas, je connais même pas, quoi. La halite, voilà, je n'ai jamais vu de ma vie. Bref. À part en carte, évidemment. Voilà, mais c'est assez sympa. Donc, et puis, sinon, ah oui. Bah oui, ça je vous l'avais dit. Et puis je ferai peut-être, j'essaierai, parce que franchement je vous assure c'est quand même un travail monstre, de faire un PDF en fait répertoriant tous les mantras et comme ça vous auriez la possibilité de travailler en fonction de ce qui vous gêne. Par exemple la protection, bam, je travaille, je sais que c'est la tourmaline parce que j'ai besoin de protection. Voilà, vous le ressentez, vous en avez besoin parce que bon. Voilà, des fois on est très en conscience et voilà. Enfin bref. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. C'était un peu long, je suis désolée. Mais voilà, mais ça me tient à cœur et tout de vous présenter cette façon de faire pour si ça peut aider. Voilà. Écoutez. Si ça peut aider justement, partagez, likez ou échangez, donnez-moi d'autres avis, d'autres visions. C'est toujours très enrichissant et j'aime bien ça. D'autres méthodes si vous avez aussi pour aider les autres hein, parce que il se peut que quelqu'un va tomber sur cette vidéo et puis va dire moi tu fais comme ça mais moi je fais comme ça et franchement j'aime bien aussi et faudra s'adapter parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a des idées incroyables à partager et voilà et c'est ce qui fait la beauté du monde d'ailleurs et qui fait qu'on a la curiosité de découvrir l'autre aussi. Voilà, bon, je vous embrasse, merci et à très vite, bon courage.